En médecine, il y a les pathologies qu'on rencontre peu fréquemment parce qu'elles sont rares, peu fréquentes, ou alors tout simplement parce qu'elles correspondent à une pathologie qui n'est plus en cours actuellement, qui a été bien contrôlée ou éradiquée. Parfois, on tombe bien sur des cas qu'on appelle historiques, un petit peu comme on en rencontre dans les livres, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Renat, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau cas clinique. Il s'agit d'un patient de plus de 80 ans qui est admis aux urgences pour une dyspnée et qui a de très nombreux antécédents. Mais dans l'antécédent qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'existence d'une péricardite dans son adolescence. Il avait 10 ou 15 ans, il ne se rappelle plus trop. Péricardite qui, a priori, avait été étiquetée comme tuberculeuse. Vous allez voir les images, c'est extrêmement impressionnant. C'est un cas historique. C'est parti. Voilà, nous avons ici le scanner, c'est un scanner thoraco-abdominopelvien qui est injecté sur un temps veineux, vous le voyez. Alors veineux probablement assez précoce, puisque quand on passe rapidement, on voit que le temps est quand même encore très artérialisé, puisque vous avez ici le rehaussement au sein de l'aorte qui est plus intense que le rehaussement au sein des structures veineuses. Et vous voyez encore une belle différenciation corticomédulaire sur les reins. Et au niveau de la rate, elle est relativement homogène. Donc vous voyez, on est sur un temps, on va dire, artério-veineux. Probablement que le patient circule relativement lentement. Ce qui explique que sur cette acquisition à 70 ou 80 secondes, on a encore une visibilité très bonne des structures artérielles. Alors à l'étage abdominopelvien, il n'y aura rien de très intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est l'étage thoracique. Et alors je vous propose déjà de passer sur les coupes axiales. Vous le voyez, on voit déjà quelque chose qui va ressortir. Donc sur cette coupe, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà une asymétrie au sein entre les deux hémichambres pulmonaires. Vous voyez que l'hémichamp pulmonaire du côté droit est beaucoup plus petit que l'hémichamp pulmonaire du côté gauche. Ça saute aux yeux ici. Ici le poumon droit, ici le poumon gauche. Il y a vraiment une perte de volume marquée du poumon gauche. Et nous voyons également une déviation du cœur. Vous avez ici les cavités cardiaques. Ça, c'est le ventricule droit, ça, c'est le ventricule gauche, ça, c'est l'oreillette gauche, ça, c'est l'oreillette droite. Vous voyez qu'il y a une déviation et une compression par une structure linéaire hyper dense calcifiée qui est ici et que l'on suit et qui va passer sous les cavités cardiaques et qui va faire comme une coque, comme une gange autour des cavités cardiaques avec un effet compressif sur le ventricule gauche et également un effet compressif sur le tronc de l'artère pulmonaire. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement le péricarde qui s'est calcifié à cet endroit, donc une gange calcifiée péricardique. C'est une péricardite chronique, calcifiée, constrictive. Là, il n'y a pas de doute sur le caractère constrictif quand on voit ici l'effet aussi intense sur les cavités cardiaques. Alors, je vous propose de regarder ceci dans les autres plans. Donc, nous avons ici le plan frontal, dans lequel le corps est coupé d'avant en arrière. Donc là, nous avons l'arrière, nous avons l'avant, et nous voyons ici cette gange calcifiée péricardique qui va entourer et venir resserrer les cavités cardiaques avec l'effet sur le ventricule gauche, mais également, on le voit ici, l'effet partiel sur le tronc de l'artère pulmonaire. Quand on passe en coupe sagittale, comme ceci, on voit également l'effet sur le tronc de l'artère pulmonaire. Et vous le voyez ici, les calcifications autour du cœur. L'effet sur le tronc de l'artère pulmonaire est ici. Et les calcifications ici autour du cœur avec l'effet sur le ventricule gauche. Je vous propose de regarder ceci en reconstruction tridimensionnelle. Vous avez ici la visibilité de l'ensemble de l'examen. L'intérêt du scanner, c'est qu'on va pouvoir segmenter tout ceci, alors de manière automatique ou pas. De manière automatique, on peut très facilement enlever les os par une reconnaissance de la densité et de la position anatomique. Donc là, on a enlevé les structures osseuses. On va zoomer sur l'étage thoracique et vous le voyez, vous avez ici le ventricule droit,
ici le ventricule gauche, et autour, eh bien, cette couronne de calcium, ces calcifications en gange qui viennent réaliser eh bien, une compression massive sur le ventricule gauche, également là ici sur le tronc de l'artère pulmonaire. C'est extrêmement impressionnant, hein. Vous le voyez ici, hein, donc on a vraiment quelque chose qui vient enserrer, qui vient comprimer les cavités cardiaques tout autour. Alors pourquoi est-ce qu'on avait également une asymétrie de taille au niveau des émissions pulmonaires? Eh bien, vous avez ici des calcifications péricardiques, vous avez ici également de larges calcifications avec épaississement au niveau pleural, hein. Vous le voyez, hein, tout ceci, hein. Donc ça aussi c'est typique, hein, de séquelles de pleurésie tuberculeuse. Donc le patient a probablement fait une tuberculose importante dans son enfance/adolescence avec une pleuropéricardite tuberculeuse et ses conséquences. Ce genre de cas, c'est assez exceptionnel de le voir de manière aussi sévère. Alors les péricardites chroniques constrictives sont des pathologies qui ne sont pas rarissimes, hein, qu'on peut voir, qui peuvent se calcifier, évoluer vers la calcification et donner une gange calcique comme ici, mais ce type de compression, c'est franchement assez rare. Voilà, on a vu les images. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez ce patient? Évidemment, c'était des choses qui étaient déjà connues, hein. Il y a plusieurs examens qui sont réalisés/réalisables pour arriver à mieux caractériser les conséquences de cette péricardite chronique constrictive, hein. Donc le patient a bénéficié d'une échographie cardiaque, il a bénéficié également d'un cathéter droit pour des mesures de pression, il a bénéficié également d'une IRM cardiaque, tout cela pour essayer d'avoir une meilleure appréciation du retentissement hémodynamique de cette gange calcique. Voilà, faut-il traiter, pas traiter, tout ça, ça dépasse très largement le cadre de cette vidéo et mes compétences. Ce que je voulais vous montrer, c'est ces images véritablement impressionnantes, hein. Voilà le stade ultime de la péricardite chronique calcifiée constrictive. On peut voir évidemment des stades beaucoup moins sévères, beaucoup moins constrictifs. Et bien là au moins on a vu un cas historique. Voilà, une belle image à garder en tête. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt!